Bonsoir à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous parler des échecs amoureux et plus particulièrement de vous donner en fait un témoignage d'un couple qui nous est cher. La jeune femme a accepté de se livrer pour nous et j'espère que cela vous parlera. Donc cette jeune femme souhaitait vraiment rencontrer l'amour, le vrai, celui que nous sommes nombreux à vouloir rencontrer. Et malheureusement, elle avait été détruite par une relation passée et complètement anéantie parce que son objectif c'était d'aimer et d'être aimée et ça s'est transformé en échec total. Suite à cela, elle a voulu trouver un refuge pour oublier et elle s'est mise à faire beaucoup de sport, mais cela n'a pas suffi à la rendre heureuse. Il y avait un vide et ce vide devenait de plus en plus sombre. Elle avait envie de mourir, mais ce qui l'a empêchée de faire cela, c'est de penser à sa maman. Elle s'est dit que sa maman serait à son tour vraiment détruite et anéantie et qu'elle ne pouvait pas lui faire cela. Alors elle s'est projetée, elle s'est dit, bah voilà, en gros, qu'est-ce que je peux faire. Et elle a pensé à ses parents qui lui avaient donné beaucoup d'amour et ses parents qui lui avaient aussi inculqué la foi. Donc elle a essayé de reprendre le chemin de l'église parce qu'elle avait mis cela de côté. Et à chaque fois qu'elle s'y rendait, qu'elle se trouvait à la messe, eh bien, elle était vraiment heureuse et bénie. Mais dès qu'elle rentrait à la maison, la déprime reprenait le dessus. Du coup, bah, elle ne savait plus trop comment faire pour trouver cette paix. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de rentrer dans un groupe de prière où l'on prie Maman Marie et les 7 douleurs lorsqu'elle perd notamment son enfant. Et ça lui a permis de réfléchir à une chose qu'elle pouvait mettre en place. Elle pouvait en fait offrir elle aussi ses souffrances au Seigneur. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Et de fil en aiguille, elle se sentait de mieux en mieux en offrant les souffrances qu'elle avait dans son cœur. Mais malgré tout, elle avait un lourd fardeau. Depuis quelques années, elle était boulimique et cela ne s'arrêtait pas. Euh, alors, un jour, elle rencontre une jeune femme, une collègue, qui était pétillante, pleine de vie, joyeuse. Et elle s'est demandé, mais comment fait cette femme pour être si rayonnante? Alors, elle l'a interrogée et elle lui a révélé qu'elle commençait à prier dès le matin et que dans cette prière, elle disait merci au Seigneur pour toutes les grâces qu'elle obtenait. Elle demandait pardon au Seigneur pour toutes les choses qu'elle faisait qui n'étaient pas bonnes. Et elle lui demandait aussi des choses, elle présentait des intentions en lui demandant s'il te plaît Seigneur, exauce-moi. Et du coup, bah, la jeune femme a décidé de faire la même chose dès le matin. Elle s'est mise à prier de la même manière. Et un matin, il s'est vraiment passé quelque chose qui a transformé sa vie. Elle dit que c'est comme si un brouillard s'était dissipé. Et à partir de ce jour-là, elle a vu vraiment une transformation dans sa vie. Et elle rend grâce à Dieu. Et elle continue à prier tous les matins. Et comme sa vie a été transformée, elle était poussée à vraiment évangéliser autour d'elle, c'est-à-dire à dire combien Dieu nous aime et combien il peut être merveilleux. Et elle s'est donnée vraiment à 100% à Jésus. Elle a passé vraiment son temps à donner de l'amour aux autres. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment rencontré l'amour de Dieu. Elle a compris que Dieu était présent dans sa vie et que Jésus, alors qu'elle ne le connaissait pas, eh bien, était mort pour elle sur la croix 2000 ans plus tôt. Et elle a ressenti dans son cœur vraiment cet amour très puissant qu'elle ne peut expliquer plus que cela. Et elle a continué un célibat quand même encore assez long suite à cela. Et elle s'est rendue compte par la suite qu'elle avait eu besoin de ce temps pour elle, pour Dieu, et pour qu'il puisse la guérir de tout ce qui l'oppressait, donc la boulimie, la dépression, avant de pouvoir vraiment se tourner vers un autre homme. Et c'est à ce moment-là que elle et moi, nous nous sommes rencontrés en église lors d'une messe. Et le prêtre qui était présent nous avait invités à nous tourner vers un inconnu et se présenter en quelques minutes. Et c'était elle. Et on s'est présenté et on a vraiment accroché toutes les deux. Je l'ai invitée à s'inscrire sur le groupe Tous Enfants de Dieu WhatsApp où on prie les uns pour les autres. Elle nous a rejoints. Et un jour, quelques mois plus tard,
alors qu'on priait pour une intention particulière. J'ai vu s'afficher son prénom et juste en dessous le prénom d'un autre participant. Et c'était comme une évidence. Je voyais les deux prénoms accolés et je me disais, mais ils sont faits pour être ensemble, ces deux-là. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont vraiment faits pour être ensemble. Et cette pensée ne m'a pas quittée. Et en 30 secondes, eh bien, j'ai créé un groupe où on n'était plus que nous trois. Et je les ai présentés l'un à l'autre. Ils ont un peu cru que j'étais folle. Mais au final, c'était bien le Saint-Esprit qui m'avait guidée à leur montrer qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils se sont rencontrés par la suite et ils ont pris du temps pour se connaître et du temps pour s'aimer. Et aujourd'hui, eh bien, cela fait 6 mois qu'ils se sont mariés devant Dieu. Et ils ont tous les deux la grâce de mettre Dieu au centre de leur vie. C'était vraiment l'une des priorités pour l'un comme l'autre, de se dire que Dieu et Jésus devaient être présents dans leur futur époux ou leur future épouse. Et ça les bénit vraiment parce que maintenant ils peuvent vivre leur foi à deux. Nous avons eu la grâce d'être témoins de mariage, mon mari et moi-même. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette magnifique rencontre. Donc tout ça pour vous dire que peut-être vous aussi, vous avez l'impression que votre passé vous a détruit. Peut-être que vous êtes dans cette phase où vous recherchez le bonheur. Eh bien, sachez que votre souffrance, vous pouvez l'offrir à Dieu, qu'il peut en faire de belles choses et qu'il peut vous guérir, vous bénir avant de rencontrer votre âme sœur. Et n'hésitez pas à le prier dès le matin, à lui demander toutes ses grâces et toutes ses bénédictions pour qu'il vous transforme, pour qu'il vous remplisse de sa grâce et qu'il vous mette sur le bon chemin, sur le chemin de celui qui vous rendra heureux ici-bas ou heureuse. Voilà, soyez bénis.